Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je te partage mes 5 habitudes matinales qui ont transformé mon business et par la même occasion aussi ma vie parce que ces rituels m'ont vraiment permis de passer d'une entrepreneuse stressée, anxieuse à une chef d'entreprise beaucoup plus épanouie. Donc, on commence, on rentre dès à présent dans le vif du sujet. Première habitude, c'est le réveil à heure fixe. Tous les matins, mon réveil sonne à 6h45. Pourquoi 6h45? Parce que c'est l'heure qui me permet en fait d'avoir du temps pour moi avant de commencer ma journée de travail. Petit tips, c'est que je me lève directement. Je ne mets pas de relance de réveil, de snooze ou je ne me dis pas allez encore 5 minutes. Le réveil sonne, je suis debout. Et ça a toujours été, mais depuis que je suis petite en fait, depuis que je suis à l'école, au lycée, dès que mon réveil sonnait, boum, je me levais. Ça, pour moi, c'est un non négociable parce que si tu commences en fait à te dire ah bah, je prends 5 minutes, je prends 10 minutes, pour moi c'est laisser en fait notre cerveau nous contrôler un petit peu et j'aime pas ça. Je me dis il faut toujours être plus forte que lui et ne pas céder en fait à ce genre de tentation quoi. Donc l'impact est incroyable parce que tous les jours je me lève à la même heure, même des fois le week-end je suis levée aussi aux alentours des 7 heures et du coup en fait maintenant bah, je me réveille quasiment naturellement parce que j'ai l'habitude et je suis souvent réveillée 5 minutes avant mon réveil, ce qui fait que je sais que déjà je suis dans une bonne énergie, que j'ai suffisamment dormi et que du coup bah, en fait voilà mon sommeil est bien calé, bien calibré quoi. Deuxième habitude, c'est que je ne touche pas mon téléphone dès le réveil. Avant, j'avais la sale habitude en fait de prendre mon téléphone dès le réveil, de commencer à regarder mes DM, mes WhatsApp, mes mails, de scroller sur les réseaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'était pas bien, que ça m'angoissait, ça me stressait. Je voyais que j'avais plein de messages, des messages sur le Discord, sur le WhatsApp, etc. Et tout de suite, je me sentais oppressée. Donc maintenant, ma règle d'or, c'est que je ne regarde pas mon téléphone pendant au moins 1 heure après m'être réveillée. Généralement, je prends mon téléphone sur le coup des 8h30, 9h. Des fois, il m'arrive de repousser un petit peu vers 10, 11h. Tout dépend après si j'ai des rendez-vous, si je reste bosser chez moi ou pas. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est que pas avant 8h30, 9h. Parce que j'aime pas du tout cette idée de à peine je suis réveillée tout de suite, je mets déjà plein d'infos dans mon cerveau en scrollant sur les réseaux ou autre. Voilà. Donc vraiment, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je ne touche pas du tout mon téléphone. Troisième habitude qui est aussi un non négligeable pour moi, c'est mon petit déjeuner en fait. Tous les jours, je prends un petit déjeuner et un petit déj qui est assez nourrissant quand même pour avoir vraiment de l'énergie toute la matinée et ne pas avoir le fameux coup de mou à 11 heures pour vraiment être productive toute la matinée, ne pas voilà, grignoter ou autre. Et au moins, je sais que, alors là, je me suis trouvé vraiment le petit déj qui me correspond et je reste vraiment concentrée toute la matinée, toute la journée. Je me sens bien, j'ai de l'énergie dans mes calls clients, même si j'en ai plusieurs le matin ou voilà, des rendez-vous ou autre. Je sais que je me sens bien et j'en ai toujours pris un depuis que je suis toute petite. Pareil, c'est une habitude que j'ai depuis toute petite que mes parents, voilà, ils me faisaient prendre un petit déj avant d'aller à l'école et pour moi, en fait, c'est indispensable. Ensuite, quatrième habitude, qui est aussi une des habitudes hyper importantes pour moi, c'est la lecture et l'écriture. C'est-à-dire que une fois que j'ai pris mon petit déj, que je me suis préparée, je vais lire généralement 20 minutes. Tout dépend un petit peu le temps que j'ai aussi. Généralement, je lis des livres business ou des livres mindset dans le but en fait d'apprendre. Je suis toujours dans cette optique-là, voilà, apprendre, élever mes compétences. Et surtout, en fait, je lis rarement de nouveaux livres. Ça m'arrive bien entendu, mais je préfère relire certains livres qui, je sais, ont des choses à m'apporter. Il y a des vrais enseignements, des vraies leçons. Et implémenter chacune de ces leçons dans ma vie ou dans mon business. Donc, je prends toujours des notes aussi quand je lis des livres. Et en fait, je préfère relire certains livres pour bien ancrer les choses qui sont partagées plutôt que de me dire, ben, mon objectif, c'est de lire le plus de livres possible. Parce que peut-être que toi, tu t'en rends compte aussi, mais tu lis un livre, puis en fait, tu te rends compte que 3 mois plus tard, tu t'en souviens plus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis un livre, je prends des notes au fur et à mesure où je lis ce livre, je surligne aussi certains passages. Souvent,
je relis mes notes. Par exemple, soit dès que j'ai fini mon temps de lecture, je vais relire un petit peu les notes que j'ai prises les dernières fois. Ou voilà, des fois, il m'arrive de relire un petit peu les notes. Et j'ai un objectif en fait de lire un livre par mois. Donc j'avais déjà suivi cet objectif l'année dernière. J'en avais lu 10 sur 12 mois, donc j'étais plutôt contente. Donc ça c'est une de mes habitudes aussi. Et une fois que j'ai fini de lire, je vais aussi écrire. Écrire, c'est-à-dire que j'écris en fait ce pourquoi j'ai de la gratitude. Et aussi, j'écris ma vision, c'est-à-dire j'écris au présent comme si tout était déjà là en fait. Et voilà, j'écris ce que j'ai envie d'avoir, qui est-ce que j'ai envie de devenir, comme si c'était déjà là. J'écris vraiment tout au présent. Et ce que je fais aussi, j'essaie de ressentir, et ça va surtout aller avec ma dernière habitude qui est la visualisation. Au moment où j'écris en fait, souvent des fois je fais des pauses et je vais me poser et je vais me visualiser. Me visualiser par exemple ayant atteint tel niveau de chiffre d'affaires, ayant tant de clients. Qu'est-ce que ça me générerait comme émotion? Et voilà, je visualise, je m'imagine me lever le matin en pensant à ça, faisant ça, je m'imagine. Voilà. En fait, je visualise comme si c'était là pour ressentir au maximum ce que ça me procure comme émotion, parce que je sais que visualiser, incarner qui j'ai envie de devenir, naturellement, ça va m'amener les résultats de cette personne. Donc généralement, voilà, je passe 5-10 minutes à visualiser. Ça dépend en fait. J'aime que les choses soient carrées et timées, mais ce genre de choses, écriture, visualisation, il y a des matins, je peux passer 20-25 minutes à écrire et je vais écrire beaucoup de choses. Et des fois, en 10 minutes, c'est bon, c'est OK quoi. Donc, je ne m'impose pas quelque chose pour me dire il faut absolument que tu aies écrit 20 minutes. Mais vraiment, là, encore une fois, je m'écoute beaucoup aussi. Et le but, c'est de faire quelque chose quand même qui me correspond aux sensations que j'ai aussi le matin, quoi. Donc, écriture, lecture, visualisation, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et je crois que je t'ai partagé mes 4 habitudes. Je ne suis pas du genre à prendre de douche froide ou à faire du sport le matin. C'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Moi, le sport, je sais que c'est plutôt le soir. J'en ai besoin pour me défouler, pour penser à autre chose, pour me vider la tête. Si je fais du sport le matin, je sais que naturellement, ma journée, je ne vais pas avoir d'énergie. C'est comme ça. Prendre une douche froide, j'en ai jamais vu l'intérêt. Je suis une grande frileuse, donc je déteste le froid. Donc, je ne fais pas des choses qui ne me correspondent pas ou que je ne suis pas capable de tenir dans la durée. Là, je sais que me lever tous les jours à la même heure, que prendre mon petit-déj qui est bien énergisant, qui me fait du bien, lire, écrire, visualiser, c'est bon, je sais que ma journée peut commencer et qu'elle va être ultra productive, ça va être une excellente journée, que je ne regarde pas les écrans, que je ne regarde pas mon téléphone du moins avant 8h30, 9h, même si possible des fois 10, 11h. Naturellement, je sais que je vais avoir plus d'énergie, que je vais être beaucoup moins stressée, beaucoup moins anxieuse, que je vais être beaucoup plus concentrée aussi, plus créative. Je sais que si je ne touche pas mon téléphone, généralement, je fais toutes mes tâches créatives du style écrire le script d'une vidéo YouTube par exemple, écrire du contenu, créer du contenu, écrire mes newsletters. Tout ça, en fait, je vais pouvoir le faire pendant ce temps-là parce que mon cerveau, il est prêt, il est neuf, il est régénéré de la veille, je ne sais pas comment dire, mais du coup, voilà. Et surtout aussi, j'ai le sentiment de contrôler ma journée. Parce que je sais exactement, voilà, je me lève à 6h45, je sais que grosso modo, à 8h, je me mets au taf, qu'à 9h, 9-10h, je vais pouvoir reprendre mon téléphone. Enfin, voilà, je contrôle en fait. Et dans une de mes précédentes vidéos, je te disais que c'est important de planifier, de contrôler, en tout cas les domaines de vie que tu as envie de contrôler. Et moi, notamment, le business est un domaine de vie que j'ai envie de contrôler, ma santé est un domaine de vie que j'ai envie de contrôler. Donc, naturellement, je fais le nécessaire pour pouvoir le contrôler. Donc voilà, dis-moi un petit peu en commentaire quelle habitude tu vas tester ou quelle est toi ta routine matinale. Je suis curieuse de connaître et de découvrir la tienne. Et n'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo. Et puis moi, je te dis, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.